Hello, bienvenue sur 3 minutes crypto, 3 minutes d'actualité, pas de chichi, pas de blabla, comme tu le sais, on y va. Allez, let's go! La grosse actualité du jour, c'est FitFi Crypto qui vient d'être listé sur Gate et sur d'autres, qui vient de nous faire un x13 truc de dingue. Alors évidemment, on ne rentre pas sur une bougie verte, ça serait dommage que tu perdes tout l'argent que tu as investi. Mais voilà, très belle performance pour ceux qui avaient misé dessus. Et le Dogecoin qui nous fait un plus 29%, là il redescend un petit peu avec l'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk. Du coup, tout le monde a l'impression que Dogecoin va être la crypto de Twitter. Et forcément, ça emballe le token. Mais voilà, ça veut dire que le Dogecoin a une véritable capacité de repumper dans le futur. Après, évidemment, comme je l'ai dit justement avec 50, ne jamais acheter sur une bougie verte. Ça paraît juste évident. Attendez un petit peu, ça corrige d'ailleurs. Et les crypto-monnaies risquent de prendre encore un petit coup sur la tête. La BCE appelle également à une régulation mondiale des crypto-monnaies et forcément avec un certain nombre de restrictions à la clé. Ce qui va malheureusement dans le sens de la plupart des régulateurs des institutions financières. Et quand la BCE fait ce type d'appel, il y a quand même de quoi s'inquiéter sur le cours du Bitcoin. Donc on verra évidemment ce que ça va donner. Et voilà, encore un coup de massue, en tout cas sur la tête. Décidément, le côté crypto-friendly, c'est pas encore pour tout de suite. Évidemment, l'objectif n'est pas forcément mauvais en soi. Ils veulent éviter un risque systémique de l'effondrement de l'ensemble des institutions en cas de crise financière. Évidemment, il faudra voir ce que ça va donner. Par contre, derrière, en termes de régulation, et c'est ça qui fait un peu plus peur, c'est qu'ils aillent évidemment trop loin dans la démarche. Un nouveau pays vient de rendre officiel le Bitcoin, et oui, ça y est, le Salvador n'est plus seul. C'est la République centrafricaine qui a décidé de reconnaître le Bitcoin comme une monnaie légale. Certes, c'est pas un des pays les plus influents, mais ça prouve à quel point les crypto-monnaies commencent à attirer beaucoup de pays qui vivent évidemment un certain nombre de difficultés et qui veulent également se détacher plus ou moins des grandes monnaies actuelles qui évidemment les contrôlent plus ou moins. Ça reste une démarche intéressante, c'est encore un pays supplémentaire à aller dans ce sens. Ça, c'est plutôt une excellente actualité pour le Bitcoin, bien évidemment, car plus il y a de pays qui vont accepter ça, et plus ça va devenir hémorragique et presque obligatoire d'accepter le Bitcoin comme une monnaie légale. Et Appcoin devient la première crypto-monnaie métaverse avant Decentraland, avant Sandbox. Bien que là, son prix est redescendu, il avait bien pump également. Pour une simple et bonne raison, tout simplement, c'est que Appcoin vient d'annoncer la date de sortie de son métaverse. Et donc, rendez-vous le 30 avril pour voir ce que ça va donner. Si jamais le résultat est à la hauteur, vous imaginez bien que cela aura un impact très fort sur le token, parce que sachez que le token est utilisé au sein du métaverse. En tout cas, à peine arrivé, et il a déjà fracassé les deux gros métaverses qui étaient les plus populaires sur le marché de façon totalement incroyable. Maintenant, à voir évidemment où peut aller le Appcoin, mais si jamais le métaverse est super à la hauteur, franchement, il pourrait nous faire un x10 très rapidement, malgré son cours actuel. Et on se retrouverait donc avec l'Appcoin dans les 10 premières crypto-monnaies. Évidemment, tout cela dépendra du métaverse qui sera présenté ce fameux 30 avril, date de sortie. Voilà, ça fait plein d'actualités, j'espère que tu t'es régalé. Et nous, évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes crypto.